Donc, on va enchaîner avec le deuxième cours, mutation et polymorphisme. On va commencer par les mutations pour mieux comprendre le polymorphisme. D'abord, c'est quoi, quelle est la définition d'une mutation? Une mutation est une altération rare et spontanée de la séquence habituelle d'ADN. Donc, cette mutation peuvent être, ces mutations peuvent être endogènes, donc suite à des erreurs de réplication ou de division cellulaire, et elles peuvent être exogènes, secondaires à des agents mutagènes, physiques comme les ultraviolets et les rayons X, ou chimiques comme le benzopyrène. Donc, benzopyrène, c'est une substance qu'on trouve dans la fumée de la cigarette. Une mutation est dite acquise si elle n'était pas présente initialement dans le génome de la cellule et apparue par la suite dans une cellule somatique d'un tissu. Donc, dans une cellule somatique d'un tissu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi mutation somatique. Les mutations somatiques peuvent être à l'origine d'un clan cellulaire porteur de cette mutation, ne touchant qu'un seul ou quelques tissus. Donc, elles peuvent toucher un seul tissu, comme elles peuvent toucher plusieurs tissus. Et c'est cette mutation, la mutation somatique, qui est responsable des cellules tumorales. Elle donne les tumeurs. Et comme cette mutation touche que les cellules somatiques, c'est-à-dire elle ne touche pas les cellules germinales, donc elle n'est pas transmissible à la descendance. Un autre type, c'est la mutation constitutionnelle. Cette mutation peut survenir donc avant la fécondation, lors de la méiose, dans une cellule germinale au niveau d'un gamète parental. Et on parle dans ce cas-là de mutation germinale, une mutation, c'est-à-dire qui touche le gamète parental, donc paternel ou maternel. Et elle peut survenir après la fécondation. Et dans ce cas-là, elle touche le zygote, c'est-à-dire l'œuf fécondé. On l'appelle dans ce cas-là la mutation de nouveau ou la néomutation.